tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un update de mon tag palette 10, si je devais garder que 10 palettes dans ma collection. Donc si ça t'intéresse, reste parce qu'on commence la vidéo tout de suite. Déjà on va commencer le make-up, je l'ai fait en 2 spi, j'ai pas fait de photos, je pense le refaire. Je l'ai réalisé avec une des palettes que je vais vous montrer, voilà. Ensuite, deuxièmement, j'ai déjà fait ce tag l'année dernière, il y a 11 mois, à l'heure où je filme, 11 mois, l'avais posté début juillet, donc voilà, je vous mets dans la fiche et en barre d'infos. Et en fait, il s'agit de juste un petit tag et je vais vous parler de 10 palettes que si je devais garder dans toute ma collection, si je devais garder 10 palettes, ça aurait été ces palettes. Je vais pas tergiverser, je vais commencer par les palettes que j'avais déjà l'année dernière. Et donc on va commencer tout de suite par pardon, la Jackie Aina et Anastasia Beverly Hills qui se présente ainsi. Je sais pas si vous l'avez déjà, enfin je vous ai très certainement vu passer, mais je sais pas si vous l'avez, mais en tout cas je trouve que c'est une palette qui est géniale. Pour moi c'est clairement la meilleure palette Anastasia Beverly Hills sortie, totalement. C'est en termes de colorisation, de qualité, franchement la palette est exceptionnelle. Je ne regrette pas du tout de l'avoir achetée. Je l'aime beaucoup. D'ailleurs, elle est dans mon projet pan annuel. Je vous la mets dans la fiche et en barre d'infos. J'ai bien creusé les pannes quand même. On voit bien le creux. Je crois que c'est l'une des palettes où on voit le plus le creux. Ainsi que mes carnivals. J'aime énormément cette palette. Ensuite, deuxième palette qui était aussi dans mon classement l'année dernière, c'est la Kaleidos Club Nebula. Je fais pas un long speech, elle ressemble à ça, pardon. C'est en collaboration avec la youtubeuse Angelica Nigvis. Je vous parle beaucoup d'Angelica Nigvis, c'est vraiment l'une des youtubeuses que je préfère. J'aime beaucoup son contenu, très axé palette, mais on sent que c'est une amoureuse du make-up. Elle fait pas les choses juste parce qu'on lui envoie des PR. Voilà. Des fois, j'ai tendance à penser que il y a des filles, elles font ça parce qu'elles ont reçu du PR. Bref, ça c'est une autre discussion. Mais en tout cas, elle ressemble à ça. Bon, j'en parle pas des masses parce qu'elle n'est plus disponible. Mais les gars, cette palette est exceptionnelle. Exceptionnelle, mais genre exceptionnelle. Ensuite, on va parler, sans grande surprise, de mes Carnival. La Carnival XL Pro. Les gars, je l'ai clairement saigné. Genre, je l'ai ultra utilisé. Ça fait partie aussi des palettes que j'ai le plus utilisé dans ma collection. Voilà, la base sur Instagram. Ça fait très longtemps que je ne les ai pas utilisées, mais voilà. La Carnival 3 qui se présente ainsi. Fave, genre, c'est ma préférée des 3 que j'ai. Et j'ai plus récemment, alors celle-là est nouvelle quand même. Ouais, on va voir si c'est des nouveautés parce qu'elle n'était pas encore sortie l'année dernière quand j'ai filmé la vidéo, puisqu'elle est sortie en août ou septembre, je sais plus. Mais il y a celle-ci, la Carnival 4 The Antidote. Tac. Incroyable palette. Je vous ai fait une vidéo sur cette palette, je vous la mets dans la fiche. Incroyable. J'aime trop, j'aime vraiment trop. Elle est exceptionnelle. Donc, vous voyez bien, je vous ai parlé, je vous ai montré des color stories assez intéressantes. Donc ici, j'ai plutôt kaki, jaune orangé et tout. J'ai mes 2 palettes colorées. J'ai du neutre qui fait un petit peu sexy. J'ai un petit peu de pop de couleur. Il me reste 5 palettes, donc je dois vous parler. Ce sont 5 toutes autres palettes. Je vous invite vraiment à voir la précédente édition de cette vidéo. Parce que là, ces palettes, je les avais pour toutes, jamais testées. Et là, je peux vous dire, c'est full fave. On commence par... Oui, j'ai mis la Blue Moon de Colourpop parce que j'ai testé pour l'instant une seule fois, mais elle est exceptionnelle. Genre la qualité est incroyable, la color story. Pour moi, si vous voulez une palette de bleu, je vous conseille les palettes de Colourpop parce que la sélection des teintes est vraiment très bien. Les choix sont pertinents, judicieux et tout. Parce que vous allez me dire, mais pourquoi j'ai pas mis la Midnight de Beauty Bay? Simplement parce qu'il y a vraiment beaucoup de fards et beaucoup de violet et tout. J'aime la palette, mais si je me cantonne à l'idée où il me faut laisser 10 palettes, du violet, j'en ai plein dans mes carnivals. J'ai pas besoin de 10 millions de bleus. J'ai ça, j'ai tout ce qu'il me faut. Et j'ai quelques bleus déjà dans mes carnivals. Et je complète avec ça, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc, c'est dans cette idée que j'ai fait ce choix. Voilà, du coup, c'est tout pour Colourpop. C'est la seule palette de Colourpop que j'ai. Je sais que vous allez me dire, mais Gladys, elle est où ta Just My Luck? J'aime toujours énormément cette palette. Franchement, c'est
ma palette de verre favorite. Mais, comme je vous ai dit, il faut que je reste pertinente. Si je veux garder que 10 palettes dans ma collection, il faut que j'ai un échantillonnage de toutes les teintes disponibles. Le vert, j'en ai déjà dans mes palettes Carnival. En long, en large et en travers. Voilà, dans les trois, j'ai du vert. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas pris la Just My Luck. Mais sachez que c'est vraiment un full love. Genre, c'est la 11e sur ma liste. Genre, love, incroyable. Ensuite, j'ai Mila Wilderness de Beauty Bay. Pour moi, cette palette est incroyable. Et là encore, vous avez un petit peu de vert juste ici. Donc, encore une raison à laquelle je n'ai pas ajouté la Just My Luck. Mais cette palette est d'une beauté, mais incroyable. Ah mon dieu, je sais pas si elle est encore disponible. Je vous mettrai le lien des palettes en barre d'infos si ça vous intéresse, mais waouh, waouh, waouh. Voilà, je pense que je vais faire un top sur mes palettes Beauty Bay. Voilà, je vais vous les classer. Dites-moi si ça vous intéresse, mais je pense très fortement faire ça. Ce serait intéressant. Ensuite, alors là, j'ai mon demi. Mais je vais vous montrer. Alors, on va commencer par ces deux-là. Oui, déjà, je suis encore en plein test. Là, le make-up que j'ai réalisé, je l'ai réalisé justement avec cette palette de Adjunaya, c'est la MUA Basique. Je vous ai fait une vidéo sur la collection, je vais la afficher en barre d'infos. Pour moi, l'année dernière, je me souviens, j'avais mis la Soft Glam d'Anastasia Beverly Hills. Ça a piétiné, littéralement. Cette palette a piétiné ma Soft Glam. Incroyable. Vous voyez là, regardez mon make-up sur les yeux. Je n'ai pas utilisé de base à paupières. J'avais un petit fond, j'ai mis un petit peu, quand j'ai mis appliquer mon fond de teint, j'ai mis un petit peu de fond de teint. C'est tout. C'est ça. Genre, juste avec une fine couche de fond de teint. Et j'ai cette pigmentation. Genre, imaginez-vous si j'avais mis une base à paupières. Bref. Parce que de base, j'étais pas censée me maquiller les yeux. Et puis finalement, je me suis dit, oh tiens, je vais faire un petit look. Voilà, bref. Cette palette est incroyable. Vous savez, du neutre. Mais regardez, là j'ai pas fait du tout, en fait, ça reste neutre, mais c'est pas du tout marron, voilà, machin. Incroyable. La qualité de cette palette est incroyable. Si vous avez hésité à l'acheter, achetez cette palette. Franchement, je vous dis des fois, je suis honnête quand je vous dis, vous n'avez pas besoin de cette palette. Mais pour moi, si vous cherchez vraiment une bonne palette de nude à avoir, pour moi c'est celle-là, direct. Je vous conseille pas d'acheter les autres parce que, voilà, mais celle-ci, incroyable. Voilà. Ensuite, la deuxième, bien entendu, la Elle Professeur. J'aurais pas mis l'une si j'avais pas mis l'autre. Pareil, vous retrouvez du vert, encore du jaune orangé. C'est un petit peu dans la prolongation de la Carnival 4, mais je sais pas quoi dire. Genre, elle est incroyable. La couleur story de cette palette est incroyable. La pigmentation est incroyable. Ma miniature YouTube, c'est une photo avec cette palette, donc voilà. Et la dernière, c'est la dernière palette que j'ai testée, mais j'ai eu un coup de cœur. C'est la Heather Austin et Adopt Cosmetics. Je vous mets la vidéo dans la fiche si j'ai de la place et en barre d'infos. Mais cette color story, les gars, cette palette incroyable. Genre, ça fait boum dans ma tête. Genre là, bon. En soi, j'ai compté pour la première fois depuis très très longtemps. Ouais, avant 2 ans que j'avais pas compté le nombre de palettes que j'ai, dont les non ouvertes. J'ai 81 palettes. Sur les 81 palettes, je n'avais jamais eu ça. J'ai jamais eu une pigmentation, des reflets, des nacres. Genre, maintenant je me demande, en fait, ça peut être le sujet d'une autre... un Get Ready With Me si ça vous intéresse, un chit chat Get Ready With Me. J'ai même plus envie d'acheter des palettes, genre par exemple les dernières Beauty Bay, je fais un aparté, mais les dernières Beauty Bay sont sorties, je me suis dit ouais, bof, ok. Genre vous arrivez à y croire, c'est une palette de coloris qui est sortie et je me suis dit ouais, bof, ok. C'est pas tant, c'est une palette assez neutre pour moi, mais c'est en fait, c'est les reflets, en fait. J'ai compris que les mats, j'en ai à tort et à travers. Mais des fards comme ça, duochrome, avec un métallisé incroyable. C'est ça que je veux dans ma vie. Cette palette est incroyable. Je ne l'ai pas dit, mais c'est Adopt Cosmetics avec Heather Austin. Voilà, je mets des liens en barre d'infos.
voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça vous avez passé un bon moment, pardon. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quelles sont les 10 palettes que vous aurez gardées dans votre collection si vous deviez être amené à tout vous séparer de tout. Voilà, en tout cas, moi c'est celle-ci, bien que j'aurais aussi mis quand même la Just Smile. Je vous avoue que si genre je devais me séparer de ma collection, il y a plein de choses dont je me serais séparée, oui, il n'y a pas de problème. Mais je pense pas qu'il y aurait eu que 10, je pense qu'on serait plus sur du 20. Enfin voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.